Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour vous présenter une solution, parler de réseau de chaleur. Donc, je suis Alexis Goldberg, directeur du marché des réseaux de chaleur chez Engie Solutions. Et bien évidemment, je vais d'abord vous parler d'Engie Solutions, vous dire qui on est et ce que l'on fait, notamment dans ce marché des réseaux de chaleur. Alors on opère le premier réseau de chaleur d'Europe, qui s'appelle la CPCU, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, et qui délivre près de 20% de la chaleur en France. On opère également le premier réseau de froid, qui se nomme Fraîcheur de Paris. Et puis, on opère au quotidien 150 réseaux de chaleur au niveau national, soit l'équivalent d'à peu près 1 200 000 logements chauffés pendant nos périodes de chauffe et pour lesquels aussi on approvisionne en eau chaude sanitaire. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un réseau de chaleur ou ce qu'on appelle également une infrastructure locale de chaleur urbaine? Eh bien, c'est un système qui va comprendre soit une ou plusieurs productions de chaleur qui vont être mutualisées et qui vont permettre de véhiculer de la chaleur à des bâtiments qui vont être raccordés par un réseau physique, un réseau aller et un réseau retour. Alors, ce qui est intéressant dans un réseau de chaleur, je vous parlais de mutualisation, c'est qu'on va pouvoir donc délivrer de la chaleur locale faite avec des productions d'énergie renouvelable locales. Et par exemple, sur ce module que vous voyez, qui représente une ville, eh bien, on a utilisé une énergie qui s'appelle la géothermie. On va aller chercher de la chaleur soit à moins de 200 mètres, soit à environ moins de 2000 mètres. Et cette chaleur qui va être captée va être échangée via un échangeur thermique qui lui-même va distribuer cette chaleur via un réseau de distribution. Une fois connecté au bâtiment, le bâtiment dispose lui-même de son réseau de distribution qui va venir chauffer et distribuer l'eau chaude sanitaire aux différents logements. Alors, ce qui est intéressant avec un réseau de chaleur, c'est qu'on utilise, je vous le disais, des énergies locales et renouvelables, notamment la géothermie, mais on dispose également d'usines de valorisation énergétique. C'est nos déchets qui vont être incinérés et qui vont permettre de produire à la fois de la chaleur et de l'électricité. On pourrait également citer la biomasse bois. En fait, ce sont des plaquettes de bois qui vont être prélevées dans un rayon d'environ 100 km et qui vont permettre également de produire une chaleur décarbonée. On peut également citer une autre énergie qui est l'aquathermie. Donc on va utiliser soit des stations d'épuration, la chaleur prise sur des stations d'épuration, ou alors directement la chaleur que l'on peut prélever des eaux usées. Donc on a des réseaux de chaleur qui sont déployés aujourd'hui au national et qui utilisent cette chaleur dont on ne se doute pas, juste sous nos pieds, et qui va permettre également de produire cette eau chaude sanitaire et ce chauffage. Alors, je ne vais rien vous apprendre aujourd'hui sur le contexte mondial que nous vivons, sur la tension qu'il y a sur à la fois l'énergie du gaz pour des raisons géopolitiques et également sur l'électricité pour les raisons que vous connaissez, sur notre parc nucléaire. Donc il est évident que, au même titre que cette situation est complexe en ce moment, l'hiver qui va venir va lui aussi être compliqué. Néanmoins, le réseau de chaleur va nous permettre de gagner en efficience énergétique puisque ce levier de transition énergétique permet à lui seul de délivrer sur un territoire donné une chaleur donc décarbonée mais qui va comprendre un mix énergétique local et renouvelable. Quand je parle de mix énergétique local et renouvelable, je parle aussi de souveraineté territoriale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prélever une énergie sourcée directement, localement, tout en assurant la pérennité de cette énergie. Et c'est en cela que les réseaux de chaleur sont un véritable levier
de véritables accélérateurs de cette transition énergétique dont nous avons besoin pour empêcher cette exposition aux énergies fossiles. J'espère que vous aurez tout compris des réseaux de chaud et on pourra aussi vous parler des réseaux de froid. Et je vous invite à regarder le replay très prochainement. Merci. Dernière chose, si je vais faire un petit peu de pub. Je vais faire un peu de pub parce qu'en ce moment, les planètes sont alignées. Il y a énormément d'initiatives réalisées par l'État pour développer les réseaux de chaleur. Et en ce moment, l'ADEME a lancé un appel à projet pour que les villes, une ville, un réseau, puissent réaliser leurs études afin de voir s'il y avait un réseau de chaleur qui pouvait se construire sur leur territoire. C'est près de 90% de l'étude qui est financée par l'État. J'invite les bailleurs également à vous emparer de ces sujets pour pouvoir réaliser dans un futur proche un réseau de chaleur aux portes de votre territoire. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis François Corrèze, directeur du marché Habitat chez Engie Solutions et je vais vous parler de mix énergétique en pied d'immeuble. Juste, bon ça on le sait tous, aujourd'hui on traverse une crise énergétique sans précédent, donc prix du gaz et de l'électricité qui s'envolent. On parle de prix du gaz multiplié par 5, prix de l'électricité multiplié par 10, c'est assez rare de vivre ça. Et un point important aussi, c'est qu'on voit maintenant une raréfaction des offres chez les fournisseurs de gaz. Donc ça, c'est un point très important, c'est qu'il faut, dans les enjeux, anticiper l'achat de l'énergie. Vous pouvez vous retrouver avec une résidence qui n'a pas de contrat de gaz, et il faut donc anticiper ces achats d'énergie. Donc les enjeux face à la crise énergétique, accompagner les locataires, baisser les factures, consommer moins et consommer plus vert. Et c'est les solutions qu'on va vous présenter ici. Donc Engie Solutions vous propose 3 leviers d'action pour lutter contre les effets de la crise énergétique. La première chose, c'est la sobriété. Sobriété, c'est des actions court terme qu'on peut mettre en œuvre dans les résidences pour baisser les consommations, maîtriser les factures. L'objectif, réduire ses consommations et éviter la pénurie pour l'hiver. Qu'est-ce qu'on a en œuvre? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Retarder les périodes de chauffe. Donc là, c'est tout de suite. On peut repousser d'une quinzaine de jours l'allumage des chauffages, des chaufferies. Et cette action permet d'économiser environ 4% de la consommation annuelle d'énergie. Ce n'est pas négligeable. Ensuite, baisser la température de 1 degré dans les logements. Donc, c'est baisser la température de 1 degré sur la totalité de la journée et de la nuit. Et quand on fait cette action, on a jusqu'à 7% de baisse de consommation sur l'année. Ensuite, on a des actions un petit peu plus techniques comme équilibrage des réseaux et puis isolation des canalisations. Donc ça, c'est des actions qui sont rapides à mettre en œuvre et qui permettent d'économiser jusqu'à 15% de la facture d'énergie. Donc ici, pour la sobriété, des actions très court terme, rapides, qui permettent de maîtriser la facture. Le deuxième levier d'action, c'est les actions d'efficacité énergétique. Alors, de quoi on parle quand on parle d'efficacité énergétique? Finalement, l'idée ici, c'est de réduire durablement les consommations dans le cadre de contrats de gestion de l'énergie. L'objectif étant également de décarboner et d'améliorer le confort des locataires. Donc vous avez ici les grands leviers de l'efficacité énergétique. La gestion optimisée de l'énergie, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on peut maintenir une chaufferie de façon très basique. Voilà, je passe 2 fois par an, j'entretiens, je vérifie que ça marche bien et je m'en vais. C'est réglementaire. L'idée de la gestion optimisée de l'énergie, c'est de mettre en place des contrats d'engagement sur les consommations. Donc, le prestataire s'engage à baisser, par exemple, de 15, de 20% les consommations en optimisant la gestion de la chaufferie. Ça, ce sont des actions aussi assez rapides à mettre en place. C'est un changement de contrat et donc il y a un intéressement, c'est-à-dire qu'on s'engage à baisser vos consommations.
Ces contrats avec intéressement peuvent aller jusqu'à un contrat de performance énergétique. Donc là, on a une consommation de référence. Et puis, sur plusieurs années, on s'engage à baisser les consommations avec l'optimisation d'une gestion et de maintenance de la chaufferie. Et troisième point, on peut aller plus loin dans l'efficacité énergétique. Et là, on va aller rénover. Donc, premièrement, rénover les chaufferies. Donc là, vous avez une chaufferie qui n'est pas à condensation. On va installer une chaufferie plus moderne à condensation qui consomme moins, etc. Donc, c'est de la rénovation de systèmes de chauffe. Et puis ensuite, on va jusqu'à la rénovation du bâti pour isoler les logements. Et à ce moment-là, on gagne évidemment en confort et en consommation. D'ailleurs, on va jusqu'à 35-40% de baisse de consommation. Troisième levier ici d'action face à la crise, c'est le verdissement de l'énergie et la mise en œuvre de solutions locales de production d'énergie. Donc je disais à Alexis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de réseau? Parce que le réseau, je tiens à le dire, le réseau, c'est la bonne solution quand vous en avez un à proximité d'une résidence. C'est la solution. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de réseau? Il faut raisonner localement, dans l'immeuble, dans la ZAC. Qu'est-ce qu'on met en œuvre comme solution? Ici, l'objectif de verdir les énergies et d'avoir des solutions locales de production d'énergie, c'est bien, encore une fois, d'aller plus loin dans la baisse de rejet de CO2. Et puis, un point très important, c'est d'être moins dépendant des coûts de l'énergie du marché. On voit bien les fluctuations, et c'est pas, alors évidemment, c'est massif. On a parlé du gaz, de l'électricité, le bois aussi, le prix varie un peu moins, mais il varie, etc. Donc, l'objectif, c'est de regarder à l'échelle d'une résidence ou d'une ZAC, comment produire de l'énergie plus verte, plus locale, et qui permet de se détacher des aléas du marché. Alors, les solutions qui existent sont un peu les mêmes que dans les grands réseaux de chaleur, mais évidemment plus locales. Donc on peut créer un mini réseau de chaleur. Vous avez une résidence avec 5-6 bâtiments. On peut très facilement créer une chaufferie globale avec un réseau de chaleur à l'intérieur de la résidence qui distribue dans tous les bâtiments, ce qui permet de supprimer diverses chaufferies et avoir un réseau de chaleur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, on peut utiliser ce réseau de chaleur pour l'étendre vers la collectivité. Donc on peut aller chauffer une crèche, une école, une piscine avec ce réseau de chaleur. J'ai presque terminé. Donc ensuite, on utilise des technologies de production d'énergie décarbonée, verte. Donc on va avoir également de la géothermie, en général peu profonde du coup, des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur, des chaufferies hybrides bois, et la pompe à chaleur peut être alimentée par le photovoltaïque. Donc, en fait, c'est à ce moment-là plus complexe, évidemment. Il y a une ingénierie sur site à faire pour déterminer le meilleur mix énergétique que vous allez mettre en œuvre dans votre résidence. Voilà, du coup, en conclusion, en synthèse, Engie Solutions vous propose un panel de solutions d'accompagnement contractuel, d'efficacité de maintenance et des solutions plus techniques pour vous aider en fait, à être moins dépendant des coûts de l'énergie et proposer à vos locataires des énergies plus vertes. Voilà, donc merci beaucoup. Donc on est disponible avec Alexis pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bon, apparemment, on a été limpide. Merci pour votre attention.